Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 23e puzzle classique moyen de coding game, Gravity Tumbler. L'énoncé est le suivant, on va nous donner un paysage, alors c'est pas forcément un paysage mais je vais l'appeler comme ça tout au long de la résolution de l'exercice, et dans ce paysage on va avoir des briques. Les briques elles sont représentées par les dièses. L'idée c'est que ce paysage on va le faire pivoter, et là aussi pareil, pour simplifier un peu la manière de parler, on va dire qu'il va pivoter de 90 degrés dans le sens anti-horaire, donc pour ceux qui ont fait de la trigonométrie, pardon, dans le sens trigonométrique, et on va l'avoir ensuite en mode portrait. L'idée, c'est que à chaque fois qu'on le fait pivoter, on réapplique la gravité sur les briques. Là, vous voyez ici que sur cette ligne, il y a 6 briques, et quand on fait pivoter notre paysage de 90 degrés, vous voyez que ces 6 briques sont tombées vers le bas. Alors on a quelques contraintes. On va avoir une largeur de paysage qui sera comprise entre 0 et 100, une hauteur de paysage qui sera comprise entre 0 et 10, et count. Count, c'est une variable qui va nous dire le nombre de fois que l'on va faire pivoter notre paysage. Si count vaut 1, on va le faire pivoter une fois de 90 degrés. S'il vaut 4, on va le faire pivoter 4 fois de 90 degrés. Et s'il vaut 77, eh bien on va le faire pivoter 77 fois de 90 degrés. Et donc l'idée derrière cet exercice, c'est d'afficher l'état du paysage après lui avoir appliqué toutes les rotations. Pour ça, j'ai préparé un petit bloc-notes pour vous expliquer comment cela va fonctionner et j'ai repris l'exemple ici. Donc on a nos briques et notre paysage, alors là c'est sur le premier. Ce que je vais faire pour résoudre cet exercice, c'est que peu importe le paysage, je vais appliquer une gravité sur la gauche. Regardez bien, c'est l'exemple à droite ici que je montre avec mon curseur. Toutes les briques, je les ai ramenées sur la gauche. C'est comme si j'avais appliqué une gravité, qu'on attirait les briques vers la gauche du paysage. Et à partir de là, je peux effectuer mes rotations et il n'y aura plus rien à faire. Pourquoi je fais ça? On va regarder ce qui se passe. On effectue une première rotation et donc là notre paysage il est un petit peu en mode portrait. Et là, je n'ai pas besoin d'appliquer de gravité quand je fais ça, puisqu'en fait je l'ai appliqué avant vers la gauche, et de ce fait si on le fait pivoter de 90 degrés, eh bien ça nous donne automatiquement ceci, sans qu'on ait besoin de faire autre chose. Donc on peut faire pivoter notre paysage, comme ça, tout simplement, on a déjà appliqué la gravité. Faisons un deuxième pivot, et là on se rend compte ici, que de ce fait là, vous voyez, il y a des blocs de 3 briques comme ça. Quand on le refait pivoter de 90 degrés, ces blocs de 3 briques se retrouvent ici. Regardez bien là, on a des blocs de 3 briques, il y en a 6 pour être précis. Ensuite, il y a 6 blocs de 2 briques, et puis ensuite, on a là 5 briques toutes seules, ce qui représente les briques en haut. Là, on a nos blocs de 2 briques, et on a nos blocs de 3 briques, et ça, c'est quand on leur applique la gravité après le pivot. Ce qui est intéressant avec le fait d'avoir appliqué une gravité à gauche dès le début, c'est que là, tout simplement, ce que vous pouvez constater, c'est que ces briques-là, c'est la même chose qu'ici, sauf qu'on lit à l'envers. Regardez là, il y a les 6 briques au début, elles se retrouvent à la fin. Là, on a 12 briques, et ici au début, vers la gauche, on avait 12 briques. À ce moment-là, si on a appliqué une gravité sur la gauche dès le départ, tout simplement, on sait que si on a un nombre pair de count, il suffira de lire ce paysage avec l'application de la gravité sur la gauche à l'envers. Autrement dit, de lire les chaînes de caractères de la fin, du début vers la fin, mais du coup en les inversant, c'est-à-dire de la fin vers le début. Regardez ici, ça c'est au début, ça se retrouve à la fin. Poursuivons un petit peu notre étude ici, on passe à count égale 3, et ce qui va se passer avec count égale 3, c'est que on va se retrouver avec le même résultat que count égale 1. Et ce que l'on peut constater, ça je peux vous laisser le regarder par vous-même, mais c'est que finalement, à chaque fois qu'on aura un count impair, on aura toujours le même paysage. Les counts impairs seront toujours les mêmes, il n'y aura pas besoin d'effectuer le calcul, même si on nous donnait un count par exemple beaucoup plus grand que 100 qui valait 11 111, eh bien finalement il nous suffit de savoir à quoi ça ressemble à count égale 1 et on a déjà notre réponse et ça c'est super génial. Et enfin, ce que l'on peut constater, c'est que count, ici vous voyez count égale 2, si on refait pivoter là une fois count égale 3 et qu'on refait pivoter encore une fois count égale 4, eh bien
les paysages qu'un count est pair, ce sont toujours les mêmes également, et ce sont tout simplement la lecture inverse de notre paysage de départ auquel on a appliqué la gravité sur la gauche. Alors maintenant qu'on sait ça, l'exercice il va être super simple à résoudre. Ce qu'il faut faire, on applique une gravité à gauche, on regarde si count est pair ou impair, et si count est pair, eh bien notre paysage où on a appliqué la gravité sur la gauche, on le lit de la fin vers le début, finalement on l'inverse, et si notre count est impair, on applique la rotation, et on sait que peu importe le count, eh bien de toute façon ça sera la même, donc il suffit juste de calculer une fois ce que ça va donner quand on aura fait une et une seule rotation, et on sait que peu importe le count, s'il est impair, eh bien ça sera la même chose. Et ça c'est super intéressant, ça rend l'exercice tout simplement beaucoup plus facile. On n'a pas à se prendre la tête à savoir si c'est un modulo de 270 degrés, etc. Non, pas du tout. Une fois qu'on sait tout simplement ce que ça donne quand c'est pair ou impair, eh bien on peut s'en sortir. Et c'est justement ce que l'on va aller coder dès maintenant. Je vais supprimer les commentaires de Coding Game. Je vais ajouter mon traditionnel commentaire instanciation des variables. Donc ici, Coding Game nous donne la largeur dans la variable width et la hauteur dans la variable height. On a count ici, donc le nombre de fois que l'on va faire tourner notre paysage. Et je vais instancier une variable countOdd qui va tout simplement nous dire si le nombre de rotations est pair ou impair. Ça c'est très important, rappelez-vous ce que je viens de vous expliquer avec le bloc-notes. Donc ce sera impair si count modulo 2 est égal à 1, sinon ce sera pair. Donc ça c'est bon, il nous faut ensuite une liste que je vais appeler liste raster qui va tout simplement contenir toutes les lignes. Alors les lignes de notre paysage ici, ils appellent ça des rasters et pas des lignes. Donc c'est pour ça que je vais appeler ma variable liste raster. Alors cette boucle va nous permettre de récupérer les lignes, donc on récupère les lignes. Et pour ça, tout simplement, je fais listRaster.append raster, donc j'ajoute mes rasters à ma liste de rasters. Ici, je vais avoir listRaster with height qui va récupérer ce que renvoie la méthode turnRaster, donc l'application des rotations par une méthode personnelle que j'ai appelée turnRaster, qui va prendre en paramètre listRaster, width, height et countOdd. Je vais en profiter avant d'aller voir turnRaster pour terminer le squelette de l'algorithme principal. Donc pour chaque raster dans listRaster, si countOdd, ça veut dire que c'est impair et à ce moment-là on affiche notre raster. Sinon c'est que c'est pair et là rappelez-vous, on affiche notre raster à l'envers. Alors ça c'est l'écriture, pour afficher une chaîne de caractères à l'envers, double point, -1, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les épisodes précédents. Mais voilà, c'est une écriture qui inverse les chaînes de caractères. Juste petit commentaire avant qu'on aille coder turnRaster. Ici vous voyez que cette méthode justement va nous modifier listRaster, donc le paysage de départ. Et puis elle va modifier la largeur et la hauteur. En effet, regardez ici. On a une largeur de 17. Mais quand on tourne une seule fois de 90 degrés, ça devient une hauteur de 17. Et ici, on a une hauteur de 5. Et maintenant, c'est une largeur qui est de 5. Donc, il y a des modifications qui sont procédées par rapport à ces paramètres concernant le paysage, à savoir la largeur et la hauteur. Et ma méthode va renvoyer ces informations actualisées. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir aller coder notre méthode turnRaster. Je vais aller tout en haut pour définir ma méthode. Donc, def turnRaster et elle prend en paramètre listRaster, la largeur width, la hauteur height et countOdd. Je vais instancier une variable qui s'appelle newListRaster qui sera notre nouveau raster et pour le moment c'est une liste vide. Alors comme je vous disais dans mes explications, ce que l'on va faire c'est qu'on applique la gravité sur la gauche. Pour ça, on va parcourir notre raster initial, donc for raster in listRaster, et on va calculer le nombre de briques sur chaque ligne. J'instancie donc une variable numBrick qui va compter le nombre de briques sur une ligne. Pour ça, je fais appel à la méthode count des chaînes de caractères
vu que raster est une chaîne de caractères, qui va compter tout simplement combien de fois il rencontre le dièse dans cette chaîne de caractères. Et ensuite, c'est très simple, pour reconstituer une ligne où les briques sont sur la gauche, eh bien on va faire la chaîne de caractères dièse, multiplié par le nombre de briques. Si on en a rencontré 3, ça va mettre 3 dièses côte à côte. Si on en a rencontré 7, ça va mettre 7 dièses côte à côte. Plus, et là vous pouvez constater qu'à l'endroit où il n'y a pas de briques, on affiche des points. Donc ici, je vais afficher des points. Et combien on aura de points? Ça sera length de raster moins num brick. En effet, regardez ici. Si j'ai 6 briques sur ma ligne, num brick vaudra 6, et donc je vais faire dièse fois num brick, on se retrouvera avec un début de ligne à 6 briques. Mais ma ligne, elle a une largeur de 17. Donc 17 moins 6, ça fait 11, il faudra afficher 11 points, et ici, on a bel et bien 11 points. Si vous vous amusez à compter, vous verrez. Donc, on fait bien le nombre de points fois la longueur du raster, donc la longueur de la ligne, à laquelle on soustrait le nombre de briques. Et ça, je vais l'ajouter à mon newList raster, donc newList raster.append raster. Donc là, on est à l'étape où on a appliqué la gravité aux briques et on les a toutes mises sur la gauche. Ok. Alors, maintenant on va regarder ce qui se passe si on a un nombre impair sur la variable count. Voilà, je vais mettre ça comme ça, si on a un nombre impair sur la variable count, autrement dit, si count odd est égal à true. À ce moment-là, j'instancie une variable list raster, qui sera une liste vide pour le moment, et on va faire tourner notre raster, donc je mets un petit commentaire, on tourne le raster, et ici, for i in range width, donc je parcours en largeur, i va aller jusqu'à la valeur de largeur. Donc dans cet exemple où la largeur est de 17, i irait de 0 à 16. Je vais instancier une colonne vide. Donc c'est une chaîne de caractères et une variable colonne. Et ici, je vais faire pour chaque ligne dans list new raster colonne plus égale line de length de line moins i moins 1. Et je vais inverser. Alors je vais ajouter donc listraster.append colonne et je vais inverser ma largeur et ma hauteur. Petite explication, donc on parcourt ici avec un i qui va jusqu'au nombre de la largeur et à chaque fois on instancie une colonne qui est vide. Et pour chaque ligne dans list new raster, donc finalement le list raster dans lequel on a appliqué la gravité sur la gauche, eh bien à ma colonne, je concatène line de length line moins i moins 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand i vaut 0, length de line, si on reprend l'exemple ici où la largeur est de 17, eh bien il va valoir 17. 17 moins 0 moins 1, ça fait 16. Et l'élément à l'indice 16, c'est le dernier de la ligne. Donc je l'ajoute. Ensuite, on va avoir une nouvelle ligne, donc on va passer à la deuxième ligne. Et là, ça sera toujours pareil, ça vaudra 16. Donc on prend le dernier élément, dernier élément, dernier élément. Et donc ça constitue notre première ligne ici. Vous voyez 4, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point et 1 dièse, donc 4 points et 1 dièse. Et ça constitue cette ligne-là, 4 points et 1 dièse. On remonte en haut sur le i maintenant vaut 1. On réinstancie une colonne vide. Et là, pour chaque ligne du raster, on va ajouter à notre colonne lengthline moins i moins 1. Lengthline i est toujours égal à 17. Maintenant, i est égal à 1. Donc ça fait 17 moins 1, ça fait 17 moins 2, ça fait 15. Et donc pour chaque ligne de raster, on va regarder l'élément à l'indice 15 et on va le concaténer. Et ça va nous donner justement la nouvelle colonne. Alors là, ici, la gravité n'est pas appliquée, donc je ne peux pas vous montrer, mais en gros, ça va donner cette ligne-là. Et on va faire ça à chaque fois. Finalement, list raster, ça va être une liste de ces lignes-là. Tout simplement. On va avoir, dans le cadre de cet exemple, 17 lignes qui va en fait reproduire le comportement
de rotation de notre paysage initial. Sinon, si count odd, si on n'a pas un count impair, mais si on a un count pair, alors là, tout simplement, rappelez-vous, list raster sera égal à new list raster, autrement dit, on va égaliser notre list raster avec le raster où on a appliqué la gravité sur la gauche. Finalement, ce que cette ligne veut dire, alors attendez, je vais rouvrir le fichier texte. Ici, c'est tout simplement, on va faire passer ce raster-là en premier à ce raster-là, c'est-à-dire quand la gravité est appliquée sur la gauche. Et là où il y a la boucle et if count odd, c'est tout simplement qu'on applique à notre new list raster la rotation. À partir de maintenant, on peut renvoyer tout ça, donc return list raster width height, et on en a terminé. Et c'est pour ça justement, comme list raster est égal à new list raster, il est égal à new list raster où on a appliqué la gravité sur la gauche, mais regardez bien, à chaque fois, c'est inversé pour les nombres pairs. Donc dans mon print final, quand on est dans le cas où count odd est tout simplement égal à false, et donc on est dans le cas où count est pair, on affiche les lignes dans le sens inverse. Donc là, notre code, il est terminé, on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Alors, list new raster, et oui, c'est new list raster. Voilà, c'est mieux. Donc tout passe au vert. On va soumettre notre code. Et c'est un 100%. L'exercice est résolu. Alors, pour ceux qui ne voient pas bien comment mon code fonctionne, je vais faire un petit récapitulatif complet avec ici le bloc-notes ouvert à côté. Donc au tout début, on nous donne la largeur et la hauteur d'un paysage initial, et on nous donne le nombre de fois qu'il faut le faire pivoter. Ce que je fais, c'est que j'instancie une variable qui va me dire si le nombre de rotations qui nous est demandé est impair ou pair. S'il est impair, ça vaut true. S'il est pair, ça vaut false. Ici, j'instancie une liste vide, list raster, qui correspond tout simplement à notre paysage. Et quand CodinGame va me donner chaque ligne de ce paysage, moi je vais les récupérer, je vais les ajouter dans list raster. Je fais ensuite appel à la méthode turnRaster, et dans cette méthode, j'instancie une nouvelle liste raster. Cette nouvelle liste, je vais lui appliquer une gravité sur la gauche. Autrement dit, là dans l'exemple, on avait cet état initial, et ce que je vais faire, c'est de le passer à ce nouvel état où toutes les briques ont été ramenées sur la gauche. Pour ça, je fais une boucle, je compte le nombre de briques sur une ligne, et je recrée une nouvelle chaîne de caractères où je multiplie dièse, la chaîne de caractères dièse par le nombre de briques. Donc si on en a rencontré 6, on va faire 6 fois dièse, plus finalement la longueur de la ligne moins le nombre de briques, fois la chaîne de caractères point. Donc là dans l'exemple, on a une largeur de 17 et 6 briques sur cette ligne. Donc on fera 17 moins 6 et il y aura 11 points affichés. Alors on peut regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fonctionne bien. On fait ça pour toutes nos lignes. Et à chaque fois qu'on a recréé une ligne, on l'ajoute dans New List Raster. Rappelez-vous, il y a deux cas différents. Il y a le cas où count odd du coup est égal à true, donc count est impair. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut faire pivoter notre paysage. Pour faire pivoter notre paysage, ce que l'on va faire, c'est qu'on va parcourir nos lignes. Nos lignes, elles ont une largeur, donc je crée une boucle for i in range width. Width, c'est la largeur. Et là, j'instancie une variable colonne qui est vide. Et pour chaque ligne dans New List Raster, donc je vais parcourir toutes les lignes, je vais récupérer l'élément de la ligne qui est à l'indice length de line moins i moins 1. Donc l'élément, si on reprend cet exemple, qui est à 17 moins i moins 1. Donc comme je le disais, si i vaut 0, ça sera l'élément à l'indice 17 moins 0 moins 1, donc l'élément à l'indice 17 moins 1, donc l'élément à l'indice 16. Et l'élément à l'indice 16, c'est le dernier élément. Donc à chaque fois, je vais parcourir les lignes et récupérer le dernier élément, et je vais l'ajouter à listRaster.append colonne, c'est ma colonne, et listRaster, je l'avais ici réinitialisé, et donc ça va nous donner cette première ligne. I va incrémenter, donc à ce moment-là, on va être sur l'avant-dernière ligne. L'avant-dernière ligne est en fait, on va l'ajouter ici, puis on va faire ça pour
l'avant-avant-dernière ligne, et puis cette avant-avant-dernière ligne, on va l'ajouter ici, et finalement, faire ça, ça revient à recréer une rotation de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Si jamais count odd est égal à false, donc que count est pair, alors tout simplement list raster est égal à new list raster, et new list raster c'était le cas où la gravité avait été appliquée sur la gauche. On sort de la méthode turn raster, et ici pour raster in list raster, donc je parcours les lignes. Si on a un nombre impair, et bien tout simplement je vais afficher les nouvelles lignes que j'ai trouvées par la rotation dans ma méthode turn raster, et si jamais count odd est égal à false, donc que count est pair, à ce moment-là, je vais afficher ici le raster où la gravité a été appliquée à gauche, mais je vais l'afficher à l'envers, c'est-à-dire que je vais partir de la fin pour revenir au début, ce qui va nous donner ici l'élément où toutes les briques, finalement, elles étaient là sur la droite, alors que quand on avait appliqué la gravité à gauche, elles se retrouvaient sur la gauche. Mais, comme je vous ai montré au début, ça fonctionne bien, et peu importe le nombre pair ou impair, à chaque fois on retrouve les mêmes choses. Donc voici le fonctionnement complet de ce code. Je vais le resoumettre, et j'espère qu'avec cette explication, vous avez compris comment il fonctionne. Et sinon, je vous invite à re-regarder l'épisode, à prendre votre temps, voire même à prendre un petit bout de papier et faire vos rotations vous-même pour que vous réalisiez bien que justement cela fonctionne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 23e épisode des puzzles classiques moyens de coding game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en suivre l'actualité. Dans le prochain épisode, nous verrons Next Car License Plate, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.